Hello hello et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Alors Karine avec un C, je dis toujours Karine avec un C comme chieuse. Comme ça vous allez voir, vous allez vous en souvenir. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires ces derniers temps où on écrivait Karine, mon prénom avec un K. Et effectivement c'est une orthographe plus commune. Mais je m'appelle Karine avec un C. Voilà, donc je le dis, comme ça vous le saurez. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo La Miss Knitter, donc je vous le mets là. Et sur Ravelry, également sous le même pseudo, mais ça ne s'écrit pas exactement de la même manière. Je suis ravie de vous accueillir ici, de vous retrouver, si vous étiez déjà présent et présente surtout, lors des épisodes précédents. Et ravie de vous accueillir si vous arrivez ici pour la première fois. Il y a pas mal de gens qui ont débarqué sur la chaîne ces derniers temps. Donc je suis ravie, n'hésitez pas à vous abonner effectivement si le contenu vous plaît. Je le dis pas dans chacun des épisodes, mais effectivement je suis toujours très contente de voir vos commentaires, de voir vos likes. On n'a pas toujours envie d'écrire quelque chose. Ça référence aussi la vidéo, donc a priori les gens me voient davantage. C'est pas une fin en soi, mais voilà, ça fait toujours très très plaisir. Donc je vous remercie d'être arrivés là. Donc vous êtes sur une chaîne de tricot, qui parle de lecture, qui parle de la vie en général, et sans prise de tête, et un peu au débeauté, et un peu quand on peut. Donc ce matin, c'est samedi matin, il fait beau, donc je me bats depuis 10 minutes avec est-ce que je baisse le store, est-ce que je ne baisse pas le store, ça me fait une mine de déterré, tant pis, ça restera comme ça, il y a du soleil, on va pas se plaindre, voilà. Ça va sortir je sais pas quand, peut-être aujourd'hui samedi, peut-être demain dimanche. Je n'ai aucune régularité, vous voyez, on parlait de référencement et de visualisation des contenus. Comme je n'ai aucune régularité, je pense que ça ne... Je pense que je me tire sans doute une balle dans le pied, mais voilà, je n'arrive pas à faire autrement. Donc j'arrive avec ma mine fatiguée de la fin de semaine, parce que ça a été une semaine un peu tendue, une période pas très très cool en ce moment pour moi. Ça passera, il y aura des jours meilleurs, et puis c'est comme ça. Donc voilà, mais j'avais envie de venir vous retrouver, il y a eu des sorties, vous n'avez pas loupé, ah oui, parce que je vous disais, vous êtes sur une chaîne tricot, je tricote beaucoup, parce que j'adore ça, comme vous, j'imagine, voilà, ça me met en joie, ça me fait un bien fou de tricoter mes vêtements que je porte, et ça m'emplit de... C'est très gratifiant, quoi, voilà, j'adore ça, j'adore ça. Et j'en rêve la nuit, mais vous aussi j'imagine. Donc voilà, vous êtes sur une chaîne où je tricote beaucoup, j'en parle. Je fais également beaucoup de tests. Parce que déjà parce que ça me permet de finir mes projets, ça me donne des échéances et ça, comme je suis multi en cours et que je pars dans tous les sens et que je suis hyper active, ça m'aide aussi à me canaliser. C'est un cadre comme un autre. Alors j'entends tout à fait les gens qui disent que ça les stresse et qui se refusent à tester, et je le comprends complètement parce qu'effectivement quand on voit les deadlines arriver, parfois on se fait surprendre, même moi je me fais surprendre. Voilà, il y a des choses... On pense qu'on a plus de temps et on arrive au bout du truc, voilà, et puis c'est un peu ric-rac, mais ça met un coup d'adrénaline, mais au moins les projets sont finis en temps et en heure, et donc on a la joie de les voir terminer. Moi j'ai le bonus supplémentaire, c'est qu'en plus je vous les montre, donc c'est le double effet qui se coule, et ça c'est vachement chouette. Et puis voilà, et puis à la fin on parle un peu de lecture parce que j'adore lire et que c'est aussi mon cœur de métier. Je suis professeure de français à la ville, donc voilà, on a pris l'habitude d'échanger sur nos lectures, et c'est plutôt bien. Je dis échanger parce que vous me laissez des commentaires en me disant « Ah, tu connais tel auteur, tu connais tel titre que je ne connais pas très souvent parce que je n'ai pas le temps de tout connaître et de tout lire. » Donc c'est super chouette. Et puis comme je vous le disais dès le départ, de toute façon, ces vidéos, elles n'ont d'autre but justement que d'échanger et de recevoir vos commentaires, de vous lire. Normalement, je suis à peu près à jour, il doit rester 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas répondu. Mais voilà, c'est les échanges qui sont au cœur de cette initiative, on va dire, d'apprenti vidéaste, parce que c'est vraiment apprenti, c'est basique, ne vous attendez pas à des miracles de technologie, pas de transition, pas d'effets avec des bruits comme chez Christelle, voilà, non, non.
Ah, j'adore, hein, j'adore le voir chez les autres, mais j'ai pas le temps en fait. Voilà, donc en général, je fais le montage à l'arrache. Je me suis marrée parce que la dernière fois, Christelle m'a dit, Christelle, je t'embrasse 1000 fois, Christelle, de Rêver sa vie en couleur, et surtout j'espère que tu vas mieux, parce que j'ai regardé ton dernier podcast ce matin, vu que j'étais encore levée aux aurores, je ne suis pas foutue de faire une grasse matinée, donc voilà. J'ai pu regarder ton dernier épisode. Et ça m'inquiète quand même que tu sois malade, je fais un peu ma mère juive, hein, d'accord, ça m'inquiète que tu sois malade comme ça depuis si longtemps. Il faudrait quand même faire quelque chose, ma petite demoiselle. Donc remets-toi vite, j'espère que ça va pas traîner, et puis surtout que ça va pas se compliquer sur les bronches comme tu le disais. Et je t'embrasse de tout cœur, voilà. Pourquoi je vous parlais de Christelle ? Parce que Christelle, la dernière fois, elle a bien noté, elle a dit ça sert à rien de mettre ton petit doigt comme ça, parce que je vous avais expliqué que souvent, par exemple, je vais me poser la question, pourquoi j'ai fait ça alors qu'il n'y a rien à insérer ? Souvent quand je fais ça, c'est parce qu'au montage, déjà j'ai du mal à me voir et à m'entendre, mais donc au montage, je ne me réécoute pas complètement, et quand je vois que je fais ça, je me dis qu'il y a une image à insérer, une photo à insérer, donc je m'arrête et j'écoute ce que je suis en train de dire et j'insère l'image. Et elle me dit ça sert à rien de le faire parce que là t'as oublié d'en mettre plein, donc visiblement dans le dernier épisode je vous ai dit je vais mettre la photo et en fait je l'ai jamais mise. Donc j'ai dit à Christelle, est-ce que ça se voyait que est-ce que ça se voit que j'ai fait le montage en fait en préparant le repas du soir, quoi, ni plus ni moins, il faut être honnête, j'avais la tablette dans la cuisine et je faisais un bout du montage comme ça pour avancer en me disant bon il faut que j'arrive à poster la vidéo pas trop tardivement, quoi. Bon écoutez, c'est comme ça, et puis voilà. Alors, je commence parce que je porte, bien évidemment, pensez bien. Je porte un Fairy Bouquet que je n'ai pas fait. Elle est belle la blague. Et bien je porte un cadeau en fait. Voilà, donc comme je suis comme un poisson rouge dans un bocal, c'est-à-dire que je gobe tout ce qui passe, j'ai copieusement liké toutes les publications de Sabrina Choupi sur Instagram où elle disait qu'elle était en train de faire un Fairy Bouquet. Alors je crois que celui-ci doit être son 4e, si je dis pas de bêtises, en coloris eucalyptus de chez Bouliette. Elle l'a tricoté donc avec sa base mohair et sa base Bellezza, qui est sa single en fait. Donc c'est d'une douceur incomparable, d'accord, dans le caloris. Oui, on va en parler après des calories. Dans le coloris eucalyptus, couleur que j'adore. Et alors, aujourd'hui, j'ai des chaussettes assorties. J'ai failli tomber, je suis sur un tabouret. J'ai des chaussettes assorties. Quel est ce modèle ? Oh pétard, la bonne blague. On va dire que je vais regarder, d'accord ? Et puis je vous dirai après. Je ne sais plus quel est le modèle. Je sais que c'est tricoté en... Eh ben, je sais plus non plus. Je crois que le podcast du samedi matin, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sors du bain, si vous voulez, je suis un peu... Bon, bref. J'allais dire Aurore Boréale, mais en fait, non. Aurore Boréale, j'ai fait ça sur... de Léna Mouret, j'ai fait ça sur une autre paire. Et ça, je crois très honnêtement que c'est Saint-Patrick de Arcoiris Yarn. Je vais vérifier. Et puis comme ça, je vous dirai pas de bêtises, puis je vous donnerai le nom du joli modèle de mes chaussettes, qui est magnifique, hein. Il y a une dentelle... Alors, attendez, parce que je suis souple, mais... Je suis sur le tabouret de la coiffeuse de ma fille. Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai levé la jambe, en fait, j'ai manqué de partir en arrière. Donc, lever la jambe n'est pas un problème. Vous voyez, j'ai une jolie dentelle, là, très très belle, mais mince. Alors, ça doit être Caroline. Caroline, mes flocons de... Mince, elle a changé 3 fois de nom. Bon, allez, je vous le mets dans la barre de description, on arrête là, c'est un carnage. Donc, je porte un Fairy Bouquet, donc en coloris eucalyptus, que m'a tricoté Sabrina. Alors, je vous le montre. Elle me l'a fait parce qu'elle le sait, elle me l'a fait crop, parce que j'aime bien porter crop, ça, il n'y a pas de souci. Il est absolument magnifique. Donc, je l'ai bloqué, j'ai récupéré un petit peu de largeur, parce qu'en fait, je sais pas, elle doit croire que je suis toute fine et toute petite, mais du coup, j'ai un petit souci sur les manches. Et pourtant, vous savez pas l'histoire. Elle m'a mesuré. Elle m'a mesuré comment ? Elle a fait appel à ma meilleure amie Sabrina. Vous vous rappelez, je suis partie à Porto avec mes copines. Et pendant le week-end à Porto, je trouvais que ma copine Soriana, elle était vachement proche de moi, elle était vachement tactile. Elle me disait « Ah, t'as la peau douce sur les bras. » Alors, c'est un fait, j'ai la peau douce sur les bras, mais enfin tout de même. Et donc, et puis elle me dit « Ah, puis t'as des grands bras. » Alors, c'est vrai, j'ai un peu des grands... En fait, je suis mal foutue. Bon, bah c'est comme ça, je suis foutue comme je suis foutue. J'ai un petit buste... Je vous montre le gabarit. En fait, j'ai un petit buste, ma taille est ici.
mais je fais 1m68. Donc en fait, j'ai tout dans les jambes. Vous savez, c'est le syndrome Julia Roberts, je vous avais déjà expliqué. Donc bon, le truc c'est que j'ai des grandes jambes et j'ai d'assez grands bras par rapport à mon buste. Donc elle a fait le truc cropped sans aucun problème, nickel, il me va très bien. Au blocage, j'ai récupéré, parce que là, vous voyez, il était un tout petit peu tendu au niveau du motif, mais en le bloquant, ça va, il est bien. Non, il est bien. Par contre, c'est sur la longueur des manches. Alors pour le moment, je le porte comme ça, vous voyez, manches retroussées. Donc c'est pas du tout gênant, parce que vu qu'il est cropped, ça passe super bien avec. Après, in fine, je sais pas, est-ce que je démonte, le bord-côte et j'essaye de bidouiller un truc en manche, vraiment l'assumant en manche 3/4 parce que c'est super joli, je trouve, sur un crop. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ça vachement sympa. Enfin, en tous les cas, j'étais pour y gâter, parce que Sabrina, tu es un cœur d'amour, il est absolument magnifique. C'est un modèle qui est superbe, vous avez une dentelle là sur les manches, qui est juste une dinguerie. C'est trop beau, c'est trop beau. Et voilà, et j'avais absolument pas compris que c'était pour moi qu'elle le faisait, voilà. Elle me dit c'est pour ton anniversaire, c'est pas du tout mon anniversaire, je suis née le 21 décembre, donc vous dites c'est pas du tout mon anniversaire. Bon, voilà, mais elle est d'une générosité incroyable, je suis hyper émue. Voilà, alors j'arrête de dire que je ne mérite pas ça parce qu'elle va me foutre des coups de bâton, voilà, on sait, et puis bon, voilà. Mille merci ma Sabrina, mille merci. Donc en fait, pour tout vous dire, j'étais pas forcément motivée pour tourner ce matin, mais Sabrina m'a dit « Tu voudrais pas tourner un épisode ?» J'ai dit « Bon, allez, je tourne demain matin, on s'en fout, on y va comme ça, voilà, bon. » Donc on s'est vu avec Sabrina, parce qu'elle me dit « Oh, j'ai fini ton Fairy Bouquet, j'aimerais bien te l'envoyer. » J'ai dit « Tu rigoles, tu vas pas me l'envoyer, on va se voir. » C'est notre truc, c'est-à-dire comme moi, elle arrête pas de me gâter. Nous, quand on se voit, moi, je l'invite au resto. Voilà, c'est comme ça, c'est notre mode de fonctionnement. Et donc elle me dit ouais, ok, pas de problème. Donc on a dû reporter parce que c'était normalement au retour des vacances, j'avais très chargée au niveau boulot. Bref, on reporte et on s'est vu jeudi dernier. Donc pas jeudi, je m'exprime mal, pas jeudi qui vient de passer, mais jeudi de la semaine d'avant. Et je lui dis bah écoute, donc Sabrina Choupi, ma Sabrina, ma meilleure amie, l'agneau, si tu es ok, elle se joint à nous. Ah oui, parce que vous savez pas, elle a contacté Sabrina pour avoir mes mesures, etc. Et c'est comme ça que ma copine, en me disant « Ah non, t'as des longs bras et tout », elle a mesuré par rapport au sien, elle a rajouté ce qui manquait, etc. Enfin bref, elles se sont arrangées comme ça. Donc je pense que le problème vient de là, c'est-à-dire que entre deux pina coladas à Porto, je suis pas bien sûre que la mesure a été super efficace, si vous voulez. Donc bon, ma Sab, elle a fait au mieux après pour tricoter, hein, forcément avec les mesures qu'on lui a données. Bon. Donc on s'est vus. Et là, en fait, quand on est arrivé au restaurant, Sabrina, elle m'avait fait une super surprise. Elle avait contacté Vanessa de Filles à Paillettes, que j'avais pu rencontrer physiquement au Nitit, et avec qui on s'était dit, bah écoute, là, ton retour en France, on est vraiment pas loin. Elle a réemménagé pas très loin, enfin pas très loin. On a une bonne trentaine de kilomètres qui nous séparent, mais je veux dire, il n'y a rien d'infaisable, hein, c'est vraiment pas 30-40 minutes, on est capable de se voir. Et donc finalement là c'était top parce que c'était à mi-chemin. Et donc quand je suis arrivée, Vanessa savait que moi je serais là, mais moi je ne savais pas que Vanessa serait là. Donc je suis arrivée les mains vides pour Vanessa, j'étais fort embêtée, et elle m'avait gâtée, voilà. Donc elle m'avait gâtée, regardez comme elle m'avait gâtée, elle m'avait rapporté un écheveau de Volmet Verve, vous savez, dont elle parle beaucoup, c'est une marque néerlandaise qu'elle a rapportée donc des Pays-Bas, hein, logiquement, par rapport à ce qu'elle était à Amsterdam avant, elle y retourne de temps en temps, et cet écheveau est absolument magnifique, dans des tons rouges, bordeaux, vert forêt, avec des speckles orangés, j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près, comme ça, regardez comme c'est beau ça, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, dans un yoke, dans un châle, je ne sais pas encore. J'ai une belle fingering vert forêt, ça pourrait être super joli. Bon, je ne sais pas encore, mais c'est absolument magnifique. Elle m'avait gâtée par ailleurs parce qu'elle m'a ramené des douceurs, une petite boîte de chocolat absolument divin. Vanessa, encore mille fois merci. Je me gave de tes chocolats. C'est très vicieux, hein, parce que... parce qu'on vous dit pas quoi que ça fait grossir les chocolats. Moi avant j'étais fumeuse, hein, j'étais grosse fumeuse. Il y avait marqué sur les paquets nuit gravement à la santé, etc. Sur le chocolat il n'y a pas marqué nuit gravement à ton cul. Il faudrait l'écrire. C'est comme la laine, hein. Il n'y avait pas écrit dessus nuit gravement à ton compte en banque. Parce que sinon on ferait moins les malines, hein, sur les salons laineux. On ira peut-être un peu moins aussi.
parce que j'ai encore fait un craquage ce matin, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon bref, voilà, donc je me régale de chocolat, je me repais de la laine qu'elle m'a offerte qui est absolument divine, de mon Fairy-Bouquet qui est absolument superbe, et en plus on a passé un pur moment, à tel point que j'en ai oublié l'heure et d'aller récupérer ma fille au collège. Mère en carton, mais ma fille c'est un amour, ma petite dernière, je lui ai envoyé un petit message, ne t'inquiète pas maman, je t'attends à la loge du collège. Adorable, un cœur. Bref, on a passé un super moment, c'est vraiment à refaire parce que on a ri, on a partagé plein d'expériences, on s'est raconté nos vies, comme dirait ma Sabrina, on s'est raconté nos vies pleines de trous. Voilà, et c'était super chouette. On a passé un super moment. Voilà. Ça c'était pour ce que je porte. Ce que Sidonie porte, vous vous rappelez la dernière fois je vous parlais de la robe pull pour ma copine que je tricote pour l'anniversaire de ma copine. Alors ma copine elle fait un 36, hein, on est d'accord. Donc sur Sidonie qui est à ma taille à moi, c'est-à-dire qu'il fait un 40, elle n'a pas les anses préconisées et elle va donc ce qu'elle perd, la distance qu'elle a perdue à cause du balcon fleuri comme dirait Cécile, elle va le gagner en longueur, hein. Je suis sur les longueurs, il n'y a pas de problème. Là elle m'a pris des mesures correct et je sais que j'ai tricoté la bonne longueur. Et donc ce matin, évidemment, j'étais pas dans les temps pour le 1er novembre, hein, on s'en doutait. Donc je m'en suis excusée auprès d'elle et comme je vous l'avais dit, elle ne m'en a pas voulu parce que c'est mon amie. Donc voilà, je lui ai dit que j'avais fait de mon mieux. Elle m'a dit qu'évidemment il n'y avait aucun souci. Je lui ai dit néanmoins que j'étais sur la fin, qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète. Donc je vous rappelle que cette robe, c'est la robe Estérelle de Sandmeige que je tricote pour la 3e fois. Celles qui ont suivi les épisodes précédents le savent. D'ailleurs, on m'a suggéré une superbe idée à laquelle j'ai pensé aussi une nuit, ne me demandez pas pourquoi. C'est que ma robe feutrée que j'arrive pas à jeter, je pourrais en faire un sac, je pourrais la coudre en sac, et c'est une super idée. Donc en fait, je suis quasiment à la fin, ça se voit pas bien, là, comme ça. Je suis sur les côtes, en fait. Et il y a un certain nombre de côtes, un peu plus que pour le bas de la robe, je sais pas si on voit là, un peu plus que pour le bas de la robe, donc elles sont bien resserrées à la fin. Et en plus c'est top, mais je le dis là parce que peut-être il y a quand même peu de chance, hein, mais on sait jamais. Je suis super contente parce qu'en plus j'ai acheté sur Vinted un kit Xiaogu. En fait j'avais les shorties rouges, vous savez le petit diamètre, et en fait je les adore. Je les adore juste. Je mets une aiguille plus petite d'un côté, plus longue de l'autre. Enfin bref, ça fait super bien le job. Elles sont assez pointues sans l'être trop, donc elles me blessent pas les doigts et en même temps elles prennent bien la laine. Enfin, c'est vraiment nickel. Et donc du coup je m'étais dit, faudrait que j'achète le kit, des plus grandes, c'est-à-dire de 3,5 à 5 si je dis pas de bêtises. Ou même 5,5, je sais plus. Non, après c'est le kit jaune. Ça doit s'arrêter à 5, j'ai un doute. Et j'avais une recherche favorite, vous savez, sur Vinted, vous pouvez mettre en favori. J'avais mis en recherche favorite Xiaogu et il n'y a jamais rien, mis à part une ou deux copines tricoteuses qui vendent les pochettes vides parce qu'elles ont certainement des trucs à aiguilles, là, des pochettes à aiguilles qu'elles ont achetées dans des boutiques d'artisans. Et donc d'habitude on ne trouve jamais. Et là, bim, pile le kit bleu, même pas utilisé, je crois à peine ouvert, etc. Donc si tu passes par là, toi qui m'as vendu tes aiguilles, c'est moi qui te les ai achetées. Oui, parce que je m'appelle pas la Miss Knitter sur Vinted, donc on peut pas faire le lien. Et la personne je crois qu'elle s'appelle Anne-Marie, je veux pas dire de bêtises. Anne-Gaëlle, Anne-Marie, je crois. J'ai cherché sur Instagram, mais j'ai pas trouvé de compte public de tricoteuse, donc voilà, je voulais lui envoyer un petit message privé en lui disant c'est moi qui ai reçu tes aiguilles, elles sont super, et voilà. Donc j'ai dit que la vente s'était très bien passée sur Vinted, c'est pas le souci, mais ça m'aurait fait plaisir de savoir quelle tricoteuse, en fait, m'avait vendu les aiguilles. Bon, voilà, je referme ma parenthèse, et donc c'est quasiment fini, hein, parce que ce matin, à la manche, il y avait ça, vous voyez, là où j'ai mon doigt, j'avais que ça de manche, c'est-à-dire j'avais tricoté de là à là, et en regardant ce matin j'ai regardé Christelle Revessabi en couleur, j'ai regardé Mélanie, des aiguilles aventurières, et j'ai regardé quelqu'un d'autre, j'ai regardé Caroline, de Caroline Création. Je vous envoie des gros bisous à toutes les trois, les filles, et je reparlerai de Caroline tout à l'heure, parce que je lui ai laissé un petit message, je lui ai fait une proposition indécente, et donc voilà, et j'ai
Quand je vous disais une manche un jour, sur la robe, là, je le sais. Parce qu'en fait, l'emmanchure tombe un petit peu bas. Et en fait, il y a un jeu de diminution et ça va quand même relativement vite. Donc là, j'ai bon espoir de la terminer rapidement. Et il me tarde. Alors, il me tarde parce que je veux l'offrir. C'est un cadeau. Donc, j'ai envie de l'offrir. Et il me tarde aussi parce que j'ai plein d'autres trucs là qui me démangent de reprendre. Alors, j'ai pas tricoté que ça. On est bien d'accord. J'ai pas tricoté que ça. Le Haïdan, je vous en reparle pas, il est sorti hier. Je vous l'ai montré ouate 1000 fois. Je vous ai expliqué la construction. Je vais pas vous rebattre les oreilles avec ça. Je l'ai pas porté parce que déjà, j'ai mon Ferry Bouquet qui me tient bien chaud. Mais si un jour vous voulez le voir bouger, vous me direz, je vous le montrerai porté. Mais j'ai terminé parce que c'est sorti aussi cette semaine. Alors, je peux pas vous montrer le bonnet. En vrai, vous savez, de Cécile qui tricote, j'ai terminé le bandeau. Alors, je vous ai mis des photos sur Instagram. Tiens, je vais vous les remettre. Alors aujourd'hui, Sidonie est là, donc je vais peut-être vous les mettre là. Normalement, je coupe mon... Pardon, je vous ai fait bouger. Je coupe mon écran en deux. Alors peut-être comme ça, ici, et puis je vous mets là. Voilà. Donc j'ai mis des photos de mes filles. Là, je me dis, Karine, décale-toi pour de vrai, hein, voilà. J'ai mis des photos de mes filles avec les bandeaux parce qu'elles étaient trop belles. J'ai mis des photos de moi aussi au départ, mais je leur ai demandé l'autorisation. J'utilise pas l'image de mes enfants sans leur demander d'abord si elles sont ok pour que je les mette sur les réseaux, d'autant plus que mon compte n'est pas privé, donc voilà, et qu'il y a du monde qui passe dessus, donc voilà, je vous rappelle, c'est la torsade que vous avez sur le plastron. Pardon, je montre mes lèvres pour pas... Voilà. C'est la torsade que vous avez donc sur le plastron, que vous aviez sur les mitaines. Rappelez-vous, les mitaines. Voilà. Alors les mitaines, je les avais faites avec la déca de chez Elong avec Anna. Et le bandeau, j'ai fait avec la Mérifine, qui est une déca aussi de chez We Are Knitters. On n'est pas sur la même qualité. Hein. J'ai un rendu beaucoup plus fin avec la Elong avec Anna qu'avec la Mérifine. Mais bon, voilà. Sont deux laines industrielles, hein, mais force est de constater qu'il y a quand même une qualité qui prévaut sur l'autre. Donc, je donne mon ressenti. Hein. J'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action, encore une fois. Je fais le comparatif entre les deux. Là, c'était un reste que j'avais d'un sample que j'avais fait pour Anna. Donc, je m'en suis servie pour faire les mitaines. C'est super, ça permet d'utiliser les restes. Enfin, c'est aussi une de mes motivations pour le tricot. Hein. Si c'est pour gâcher de la laine, ça n'a pas grand intérêt. Donc là, je me disais que c'était vachement sympa de pouvoir utiliser ce reste parce que j'avais pile la quantité. Et effectivement... tiens, à propos de pile la quantité, je vais vous parler d'autre chose après. Et donc le bonnet, j'avais de la Mérifine, et comme la Mérifine, je m'en suis servie pour faire de la teinture, faire des essais teinture. Je vous avais raconté, j'ai une amie, mon amie Jamé, qui est une collègue du collège, qui est professeure de PS, et elle voyage pas mal, et elle était allée à Marrakech, et elle sait que j'aime la laine. Alors je vous en reparlerai aussi pour le projet tout à l'heure avec Caroline, éventuellement. Donc elle sait que j'aime la laine et que j'en teins, et elle était à Marrakech et il y avait des pigments pour teindre. Et je vous avais expliqué, on avait fait un FaceTime, enfin un truc ubuesque, il y a que Jamé de toute façon pour faire des trucs comme ça. Elle dégote tous les bons plans de la terre entière. Cette fille vous fait partir en voyage avec, pour une somme modique. Elle a toujours un bon plan qu'elle dégote quelque part. Et bref, elle me ramène des pigments. Et j'avais fait donc des essais, et notamment, donc je vous remets la photo du bonnet que j'ai tricoté, avec le rouge Marrakech qu'elle m'avait rapporté. J'avais fait des essais, et pour faire les essais, j'ai fait ça sur de la Mérifine de chez We Are Knitters. J'ai pas fait ça sur de la laine à teindre qui m'aurait coûté plus cher, et c'était très bien comme ça. Et en fait, c'était super, j'adorais la couleur. Ce qui a été moins drôle, c'est le tricotage, parce que en fait, comme c'est des pigments naturels, vous savez... c'est comme l'ocre, quoi, c'est très terreux. Je l'avais pourtant bien lavé, je l'avais pourtant bien rincé. En séchant, ça me semblait correct. Et comme je ne l'ai pas tricoté tout de suite, ça a resséché en fait. Et quand je l'ai tricoté, mais j'avais les mains, rouges. C'est ça que j'ai pas dû vous mettre comme photo la dernière fois. Tenez, je vous mets ça là. Je vais envoyer les photos de mon téléphone sur la tablette et je vous montrerai l'état de mes mains quand je tricotais le bonnet. Bref. Je l'ai relavé, je l'ai bloqué. Alors, Cécile préconise pas de bloquer et elle a raison. Un bonnet, c'est pas nécessaire. Au contraire, vous avez une meilleure tenue. Moi, je l'ai lavé parce qu'il était immétable. Enfin, si ce n'est avoir des bandes rouges partout sur le front, c'est un choix de vie, hein, mais bon. Voilà. Donc, je l'ai relavé. Il dégorge plus. Enfin, il n'y a plus de problème. Les pigments sont bien fixés. Il n'y a pas de souci. On voit du coup bien apparaître les nuances. Je vous remets la photo. On voit bien apparaître les nuances. Et je l'ai offert à mon amie Jamé.
Je l'ai offert à mon amie de jamais parce qu'elle est prof de PS, donc moi je vis avec un prof de PS, donc je sais quelle est la première préoccupation du prof de PS le matin quand il se lève, c'est regarder la météo, parce que ça va conditionner en fait ce qu'il va faire avec ses élèves, en fonction de la pluie. Alors le froid, bon bah il subit le froid, mais la pluie, voilà, il faut trouver des solutions de repli, etc. Donc le prof de PS, il pourrait faire, vous savez comment ça s'appelle, la température blanquette, voilà c'est ça. Ah bah eux, ils vous font les relevés, hein. Il n'y a aucun problème. Vous avez les relevés au quotidien. Donc du coup, je l'ai offert à mon amie de jamais qui est absolument ravie parce que c'était un clin d'œil. Elle m'avait rapporté des pigments. À l'occasion d'un voyage en Irlande, elle m'avait rapporté de la laine. Enfin, je lui avais payé, bien sûr, hein, mais elle me l'avait rapporté. Donc voilà, c'était une façon de la remercier. Et elle était ravie. Elle l'a mis dans sa petite pochette qu'elle appelle son kit de survie avec ses gants, son bandeau. Bah oui, parce que quand vous êtes 4 heures la matinée dehors et qu'il fait super froid, que ça brune et tout, bah, vous gelez, quoi, ni plus ni moins. Donc, elle était d'autant plus contente qu'elle est tricoteuse et qu'elle elle sait en fait ce que ça représente. Donc voilà, le petit bandeau, là c'est sûr je vais en faire d'autres, il a vachement plu, il plaît aussi beaucoup aux jeunes. Moi je pensais pas, enfin franchement je pensais pas que ça m'allait, et en fait quand j'ai vu les photos, j'ai trouvé que ça m'allait pas si mal que ça. Et c'est agréable parce que c'est moins imposant que le bonnet et ça tient bien chaud. Alors il existe en 2 largeurs, moi je l'ai fait en 12 cm, et alors je suis pile... Des fois, vous savez, entre l'échantillon et votre projet fini, des fois, il y a une petite variation. Mais là, je suis pile sur les 12 cm. Et Cécile vous propose une version un petit peu moins grande, en 9 cm et demi, si je dis pas de bêtises. 9 cm ou 9 cm et demi, mais je crois que c'est 9 et demi. Vous pouvez le faire donc un petit peu moins large. En fait, vous réduisez, sauf erreur de ma part, vous devez avoir une petite bande de côte en moins là. Ça doit être ça, une de chaque côté comme ça. Et ça vous réduit la largeur du turban, enfin du bandeau. Si vous n'aimez pas justement l'effet turban trop gros et que vous voulez l'utiliser, parce que vous pouvez le porter sur les cheveux en turban, ou vous pouvez le porter en bandeau vraiment pour tenir vos cheveux. Ce qui est pas mal, ça m'éviterait moi d'utiliser mes lunettes comme serre-tête, qui n'est pas du tout l'usage de la bestiole, vous comprenez bien. Donc voilà, c'est sorti cette semaine. Je crois que c'est peut-être les derniers jours là en ce moment. Cécile, elle vous proposait donc les patrons en promo et elle avait fait un combo avec le plastron, le bonnet. Alors tous les patrons individuels étaient à -20 et le combo plastron, bonnet, mitaine, headband vous était proposé à -30%. Et voilà, c'est des petits accessoires. C'est vrai, quand on cherche des idées de Noël, c'est vachement sympa. Et puis, ils font leur effet, quoi, franchement. Alors, c'est vrai que sur la Mérinos, là, vous voyez, ça définit bien le point. Vous voyez, hein, la longue avec Anna, hein, ça définit super bien. On peut faire avec une fingering et une mohair pour faire un quasi équivalent des caisses, ça fonctionne bien aussi, hein. Il y a des filles qui ont fait, c'est super joli, regardez les versions des testeuses, il y a vraiment de très très jolies choses. Après, ça floute davantage le point de la torsade, parce que c'est pas une torsade, vous avez une torsade classique qui alterne avec une torsade texturée en fait. Donc là, c'est un petit peu plus flouté, mais c'est sympa aussi, c'est un autre effet. Donc c'est chouette, voilà. Ça c'est ce qui est sorti. J'ai pu vous montrer un petit peu ce matin sur Instagram la capuche au lit qui va sortir d'Atelier Émilie, d'Émilie Louis, qui va sortir pour le CSF. Je me suis permis de le faire parce qu'Émilie avait publié sur son compte Instagram, justement, elle faisait un pareil pas pareil entre la capuche Bombec et la capuche au lit, parce qu'elles n'ont pas la même construction. Elles ont donc du coup un rendu différent quand vous portez. La capuche Bombec, elle a plus un petit effet lutin, vous voyez, puisque elle est construite, vous avez une couture au-dessus en fait, alors que ça c'est la Bombec, hein, je dis pas de bêtises. Alors que la Holly, elle est, en fait, vous partez d'une bande que vous tricotez au départ et ensuite, par un jeu de relevé de mailles, etc., vous construisez. Donc du coup, votre capuche n'est pas en pointe comme la Bombec. Voilà. Donc j'ai pu vous la... Oui, elle est flash, hein. Regardez. Oh, regardez comme ça va être beau. Sur l'eucalyptus. Je ne vous l'ai pas montré, c'est comme ça, c'est en secret, c'est entre nous. Mais vraiment, vous voyez, elle est claire fluo. C'est encore plus fluo que ce que vous avez vu sur Instagram. Putain, ça sature de fou, quoi. Je la porterai au CSF, hein, bien évidemment, si j'arrive à me libérer pour y aller, mais je vais tâcher. Voilà, enfin, c'est quasiment sûr.
Donc du coup, j'espère pouvoir aller faire un bisou à Émilie. Émilie, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort et je te remercie pour ta confiance. Et je suis très touchée que tu passes par ici dans mon petit bazar. Voilà, donc j'ai adoré tricoter ce modèle. Par faute de temps, j'en ai pas tricoté 12 000 parce que j'ai juste pas le temps. Mais je vous jure que j'ai envie et que je pense vraiment en faire d'autres. Parce que ça, un écheveau de mohair et un écheveau des fois... on achète comme ça sur un salon, vous avez le coup de cœur pour un coloris, et vous vous achetez un écheveau de mérinos et un écheveau de mohair. Et puis après, une fois qu'on est rentré chez soi, on dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Alors vous pouvez toujours vous faire un Osload de petites nids, il y a plein de possibilités pour vous faire des accessoires avec les mitaines assorties, ça passe bien quoi. Mais là clairement la capuche, c'est nickel. Et il me reste un petit grammage, il faut que je vois si ça passe pour les mitaines. Alors ça passera peut-être pas pour les mitaines de Cécile, parce que la torsade consomme quand même. Mais Émilie, l'année dernière, vous avez proposé, nous avez proposé, j'en ai profité également, un patron gratuit pour Noël, qui était les mitaines crème, si je dis pas de bêtises, qui sont simples au niveau du plat de la main et qui doivent pas consommer énormément. Donc je vais aller vérifier sur le patron que j'ai dans mon Ravelry et je me ferai bien mes petites mitaines assorties. Je trouve que ce serait pas mal. Voilà pour ce qui est fini, ce qui est en passe d'être terminé. Et je vous avais montré la dernière fois ce que je tricotais pour Florence, du style knitting. Je vous avais dit que j'étais sur un test qui était le test d'un col. Ce col va s'appeler Mikado. Et le voilà. Comme j'ai le droit de vous le montrer, Alors il a avancé, hein. Il a avancé, donc vous voyez, avec le point des mailles allongées. Alors je tricote en... Là, vous la voyez bien, la couleur. C'est très sympa, puis vous voyez bien les neppes du Donegal. Moi, je suis très très fan du rendu. Hein. Là, en plus, c'est sympa. Alors, c'est pas du total jersey, mais c'est un peu du jersey. Je vous montre un petit peu plus près. Je suis toujours là. Hein. Voilà. Je sais pas s'il fait le point. Vous ne me voyez plus, donc peut-être qu'il fait le point. Je l'espère tout du moins. Donc, je tricote en fuzzy yarn de chez We Are Knitters. Et c'est ça que j'ai oublié de vous dire la dernière fois. C'est une laine qui m'avait été... que j'avais gagnée. J'avais participé à un concours de Stéphanie Med il y a, je pense, au moins un an. Elle avait fait un concours sur son compte qui était organisé en collaboration avec We Are Knitters, dans lequel j'avais un jeu d'aiguilles, j'avais plusieurs pelotes de laine fine que je réserve. Elles sont toujours là et je sais exactement quel projet je vais faire avec. Où sont-elles? Attendez, elles sont là. Voilà, dans ce rose là, regardez comme c'est beau, en petite laine. Et je vais me faire une veste Sherwood de Morgane Mathieu, de Trust de Mojo, dans ce coloris que j'aime d'amour. Donc j'avais gagné ces pelotes. Et il y avait, dans le paquet, il y avait un livre aussi de We Are Knitters, avec des petits patrons simples, voilà, des petits accessoires. Et il y avait donc ces 2 pelotes de fuzzy yarn. Et je crois qu'elles correspondaient à ce qu'il fallait pour faire un slip-over de mémoire hein, que la marque devait proposer sur son site. Moi, je porte pas de chemise, donc a priori, enfin, je porte très peu de chemises. J'en porte parfois, mais très peu. Donc, a priori, le slip-over, c'est pas tellement un truc pour moi. Et je me voyais pas tricoter un slip-over. Donc, non. Et puis, j'avais ces pelotes en me disant, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Parce que vous voyez, c'est comme ça, c'est très fluffy, squishy, là. Mais c'est assez fin et ça a un métrage de fingering. Ça fait 400 mètres au 100 grammes. Et pour le col de Florence, il fallait l'équivalent d'un DK. Donc c'était parfait, j'ai échantillonné, j'étais pile dans l'échantillon. Donc c'est absolument jouissif à faire. En plus, avec les petites neppes, là, ça rythme un peu le rendu. Je trouve ça très très beau. Et c'est d'une douceur. Alors il y a de la texture, ça se tient bien. Mais ça tombe bien parce que vous verrez, ce col, il est particulier. Alors déjà, vous voyez, il est ouvert. C'est pas moi qui ai fait une bêtise, hein, c'est comme ça, le patron le veut. Il est ouvert ici, pour le moment, et après il va se passer d'autres choses. Voilà, donc on continue. Là pour le moment je suis en rond, plus pour très longtemps. Je suis en rond et j'adore cette couleur. Je m'en rapproche un petit peu pour que vous voyez. Il y a des neppes crème, il y a des neppes marron, il y a des neppes noires, brunes. Oh, je trouve ça magnifique. Alors c'est le coloris, si jamais ça vous intéresse, si le rendu de cette laine vous intéresse. Et même chose, j'ai pas d'action chez We Are Knitters et je pioche de moins en moins chez eux, hein, je vous avoue.
Mais il y a certaines qualités de laine qui me semblent... Enfin, pas qui me semblent intéressantes à tricoter, vous trouverez des équivalents ailleurs, certainement plus qualitatifs, évidemment plus éthiques, enfin bon, tout ce que vous voulez, mais qui, moi, me semblent agréables à tricoter. Voilà, ça n'engage que moi. Hein, encore une fois. Donc simplement, si le coloris vous plaît, et je ne vous engage pas à acheter chez We Are Knitters particulièrement, si le coloris vous plaît, c'est le coloris naturel. Ils ont plusieurs coloris, ils ont argile machin, nanana. Ça c'est le naturel, naturel marbré ou voilà, mais naturel. C'est celui qui m'a été envoyé, hein, je l'ai pas choisi. Si je l'ai choisi, je dis des bêtises. Quand j'ai gagné la box, We Are Knitters m'avait contacté pour me demander ce que je voulais comme coloris de petite laine et comme coloris sur la fusillade. Et comme je me rendais pas du tout compte du rendu sur l'écran, c'était pas facile du tout, j'avais demandé naturel. Donc j'ai dit bon, je me mouille pas trop, si ça va pas, ça reste naturel, neutre quoi. Et en fait je suis ravie, je suis vraiment ravie de la couleur. Donc je ne sais pas si j'aurai assez, parce qu'en fait le patron inclut aussi des mitaines. Oh, je vais pas avoir froid aux mains moi cet hiver, hein, vous en faites pas. Je ne sais pas si je vais avoir assez pour les mitaines, sinon c'est pas grave. Je trouverai un ton neutre pour assortir. Mais vraiment, c'est un régal à tricoter. C'est un régal. Puis alors moi ce point, alors il demande, ça prend un peu plus de temps, hein, forcément. Mais ce point, moi il me plaît énormément. Énormément. Je trouve que le rendu est vraiment très chouette. Hein, vous voyez quand ça va être autour du cou, ah, ça va être trop beau. Alors là je me régale avec ça. Je me régale. Donc j'ai oublié de vous dire deux choses, parce que là je suis en train de poser dessus. Ma Sabrina qui m'a fait mon Fairy Bouquet, elle s'est pas contentée de ça. Elle m'a offert aussi un magnifique sac à projet de chez ma copine Angélique Fouché. Si vous connaissez le travail d'Angélique, regardez, je vous montre sa petite étiquette. Tac. Alors elle fait ça, hein, Sabrina, parce qu'elle n'est pas assez généreuse. Donc en plus, elle fait faire un petit sac à projet qui s'accorde avec le pull qu'elle offre. Donc elle me l'a offert dans ce magnifique sac. Et en plus, alors, je vous fais rire. Comme je lui avais offert le patron. Hein. J'aime bien faire ça quand je teste un patron, qui me plaît, hein, évidemment. Ils me plaisent parce que sinon je ne les choisis pas. Donc souvent on me dit « Ah mais oui, pourquoi tu testes autant ?» Parfois le sous-entendu c'est que j'ai les patrons, je le fais pas pour avoir les patrons. C'est ce que je disais, hein, les patrons j'en achète suffisamment comme ça à côté. Et c'est pour vous dire à quel point je le fais pas pour spécialement avoir le patron, c'est que j'aime énormément quand je fais un test et que mes copines autour me disent « Oh là là, c'est beau ce que tu testes et tout », j'essaye de retenir, des fois je me mélange les pinceaux, hein, mais j'essaye de retenir, et j'offre le patron, pas le patron qu'on m'a donné pour le test, j'achète le patron et je l'offre à quelqu'un. Alors, c'est pour ça que Ravelry est très pratique, c'est que vous pouvez aller le mettre directement, vous pouvez l'acheter et le mettre directement dans la bibliothèque de la personne à qui vous voulez l'offrir. Pour un patron comme par exemple Aidan de la Poule, voilà, je l'ai offert à Sabrina parce que je savais qu'il lui plaisait, mais elles ne vont pas sur Ravelry, donc il faut que j'aille sur son site. Alors heureusement, j'avais l'adresse mail de Sabrina, donc j'ai mis l'adresse mail de Sabrina, j'avais pas en tête ses coordonnées, donc j'ai mis les miennes, de commande qui ressemblent à rien du tout, et elle l'a reçu quand même par mail. Mais sur Ravelry, c'est plus pratique parce qu'en fait, vous trouvez l'utilisateur et vous lui envoyez en cadeau directement, donc c'est vachement sympa. Donc j'aime bien faire ça, donc je lui avais offert le patron des mitaines quand elle venait de sortir, du coup, elle voulait me tricoter une paire de mitaines assorties. Et Sabrina, elle a tricoté 2 mains droites. Elle a recommencé sa deuxième mitaine qui était une deuxième mitaine droite en voulant faire la gauche et elle a refait une droite. Donc je vous raconte pas la crise de rire et du coup elle avait plus le temps de refaire bien évidemment. Donc ce qui fait qu'elle a fait un truc très très sympa. Elle m'a offert une mitaine droite et elle a offert une mitaine droite à ma meilleure amie Sabrina. Donc on a chacune une mitaine droite. Voilà, je trouve ça super drôle. Donc j'ai ma mitaine et en plus elle m'a donné les restes qu'elle avait. Et mais je découvre encore un truc au fond du sac que j'avais pas vu. Donc elle m'a offert les restes du pull. Tac. Mais je sais plus si c'est le même bain ou pas. Je crois qu'elle m'a dit que c'était pas le même bain, mais si c'est le même bain, je peux faire la fin de mes manches, tout bêtement. Si je saute, bah voilà. Et elle m'a offert, oh trop beau, mais je l'avais même pas vu. Un petit marqueur, regardez, un Progress Keeper qui est trop joli. Voilà.
Et une petite étiquette comme ça, mets-moi dans ton dos, pour que je sache où est l'avant et où est le devant et où est le derrière de mon Fairy Bouquet. Trop trop mignon. Voilà. Donc, pourri, gâté avant l'heure, comme je vous disais. Donc, elle m'a offert ça. Oui, et je vous disais parce que je passais devant. Donc, dans les choses que j'avais oublié de vous dire. J'avais oublié de vous dire ça. Toc. Et je vous parlais, je vous disais, j'aime bien finir mes restes. Donc, vous savez que j'ai terminé un test secret pour Audrey de Yarnflex que je ne peux pas vous montrer puisque c'est une publication qui se fera au mois de mai. Donc on en a rigolé avec Audrey parce que ben voilà, un test que j'ai vraiment terminé sur la fin parce que ça a été un peu, il y a des choses voilà qui m'ont un peu malmenée ces derniers temps. Et donc je préviens Audrey, je lui dis écoute, tu ne t'inquiète pas, je suis vraiment là sur le fil de la deadline. Et pourtant, Audrey, elle laisse du temps, mais vraiment, hein, c'est des tests extrêmement confort. Et là, je pensais avoir fini plus tôt, j'ai pas fini plus tôt, bon bref. J'ai tricoté ce test, donc ça y est, je l'ai terminé, bien évidemment. Est-ce que j'ai envoyé les photos à Audrey? Je suis en train de me dire que non. Et ben Audrey, si tu passes par là, voilà, mon cerveau de poisson rouge vient de se réveiller. Donc je vais te faire un petit mail tout à l'heure. Regardez avec quoi j'ai fini mon pull. Voilà, donc je tricotais la base sport de Didier au fil d'Aurus, coloris le mérite du scribe, pardon. Une dinguerie de couleurs. Je vous avais déjà montré dans un précédent podcast. Est-ce que vous voyez? Regardez comme c'est beau, mais regardez les nuances. Mais j'adore. Ce pull est une dinguerie. Alors Audrey, elle m'a bien fait rire parce qu'elle me dit mais t'as fait un teasing autour de ce pull. Bah oui, elle me dit non mais rien que pour la blague, tu pourrais le mettre un peu en le cachant. Alors je m'imagine bien sur un salon, vous voyez, juste avec une veste par-dessus et en disant en loose day aux gens, en dessous je porte le pull secret d'Audrey. Mais non, en fait, parce que je vais crever de chaud, donc je vais pas faire ça et je vais attendre patiemment. Alors je le porte, hein. Je l'ai porté, il y avait l'anniversaire de mon petit neveu dimanche dernier, je l'ai arboré fièrement, je l'adore, il est hyper confort, il est hyper bien taillé, comme d'habitude chez Yarnflex, enfin voilà... Il est trop beau, il est trop beau. Donc voilà, donc du coup, je ne vous le montre toujours pas, je vous fais baver, mais surtout, j'ai terminé avec ça. J'ai donc gagné à Yarn Chicken et on était pile poil dans la reco, sachant que les écheveaux de Didier étaient très généreux. Merci mon Didier si tu passes par là, parce que tes écheveaux étaient bien généreux. Et si tes écheveaux avaient été moins généreux, alors ceci dit, non, pas ceci dit, je dis des bêtises, puisque je les mesurais, j'étais pile dans les... Il aurait fallu que je raccourcisse le corps, mais j'étais pile dans la dimension qui était donnée. Oui. Mais oui, parce que je vous disais, moi mon buste est petit, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est plus long. Mais en fait, mon buste est petit, mais je suis dans la longueur qui était préconisée. Alors après, avec Audrey, évidemment toujours quand on a une fois qu'on a eu demandé, elle est toujours ok pour qu'on rallonge une manche, qu'on raccourcisse une manche, qu'on rallonge un corps, enfin voilà, il n'y a pas de problème à partir du moment où on lui demande, enfin, ce qui est normal, hein, vous êtes sur un test, donc c'est tout à fait normal. Et voilà, mais j'étais pile dans les dimensions qui étaient données pour le projet. Donc voilà, là j'étais contente de moi. J'ai quand même, en plus de la robe, avancé, repris mon sexy back sweater. Parce que celui-là, je veux le mettre, j'en peux plus. Et j'en peux plus de pas le mettre. Aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous rappelez-vous, c'est le sexy back sweater de Pop Knit, que je tricote, donc qui est une merveille. Hein. Là, vous avez une couleur qui est un peu plus claire que la réalité. Il est beaucoup plus... Voilà, c'est un rouge qui est plus profond. Quand vous êtes là, vous êtes un peu mieux. C'est cerise de chez Yarn by Simone. Donc son fil de mérinos et son fil de kit silk, hein, de mohair et soie. C'est une merveille. C'est une merveille. Ce pull, je l'adore. Et alors, là, tel que vous me voyez, vous avez l'impression que je suis loin d'avoir fini. Mais en fait, je suis pas si loin que ça d'avoir fini. Parce que c'est un pull qui se porte court, mais surtout... C'est un pull qui se tricote, donc j'ai pas une grosse distance à faire la sous-manche. À partir du gousset, je crois que j'ai une quinzaine de centimètres à faire, ou un peu plus, une quinzaine de centimètres. Et ben j'en suis pas loin en fait, voilà. Et après j'ai des rangs raccourcis à faire, et puis après j'ai une grosse bande de côte torse, donc je vais encore bien morfler. Alors la mauvaise surprise quand je l'ai repris, Mélanie, j'espère que tu vas compatir. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de mon pull. Je me retrouve avec plein de petits nœuds. Je vous montre, j'en ai 1,
2, 3. J'ai dû rattacher 3 fois déjà. En fait, quand j'ai repris mon projet, j'étais très fière de moi parce que j'ai trouvé juste à côté de mon projet une espèce de larve de mythe là, de merde, que j'ai écrasée avec mon doigt et que j'ai tué. Et là, j'ai dit, toi, je t'ai eu avant que tu t'attaques à ma laine. J'ai regardé le pull sous toutes les coutures, nickel, il n'avait pas bougé, etc. Parce qu'effectivement, hein, je l'avais laissé, vous voyez, comme ça, hein, comme ça, en tapouillis, quoi. Enfin, en bordel. Donc, je l'avais laissé comme ça. Et puis, j'habite dans une vieille maison, enfin, voilà. J'ouvre les fenêtres, j'aère tout le temps. C'est bon, bref, ça rentre, c'est une maison qui vit. Bon, même si j'ai mis un truc pas mal, là, collé contre un meuble... avec des phéromones, vous savez, c'est un piège en fait à mythes, et comme ça vous voyez s'il y a des mythes chez vous, et il y avait quasiment rien, donc il y avait quasiment rien, j'ai vu une espèce de truc dont je saurais pas trop dire si c'était une mythe ou pas, donc je me suis dit bon bah c'est plutôt safe quoi. Et en fait j'avais pris ce projet là parce que c'est zéro cerveau pour faire mon bas de corps là jusqu'aux côtes, avant les rangs raccourcis, pour le tricoté de Chartres auquel j'étais le week-end dernier. Et en fait, en tricotant, je tricote, je papote, je tricote, je papote. Et à un moment, je me rends compte que j'ai plus que le fil de Kit Silk dans la main. Et bah oui, parce que le mérinos, il avait été bouffé. Donc je pense très honnêtement qu'il avait été bouffé. Alors je ne le vois pas comme ça. C'est-à-dire quand je regarde ma bobine, je vois pas où ça a été attaqué. Parce que d'habitude, vous savez, ça fait comme une galerie, quoi. Et je vois pas où, mais de temps en temps je tricote, et puis de temps en temps, bah, y a plus de fil, quoi. Voilà. Donc je fais des petits nœuds magiques, et puis je vais consolider après avec de la fraille, mais bon, j'étais un peu dégoûtée. Alors je l'ai réausculté hein, dans tous les sens. Le pull, il a rien, il a pas bougé. Les mythes se sont pas attaqués à la laine du pull, mais j'ai l'impression que... alors, il n'y a pas que les mythes hein, qui s'attaquent à la laine. Alors, je ne suis pas du tout calée en bestiole, mais je crois qu'il n'y a pas que les mythes qui s'attaquent à la laine. En tous les cas, là, clairement, il y a eu un raté. Donc bon, bah écoutez, voilà. Je suis là-dessus. Et pourquoi, oui, je suis très impatiente aussi de le porter. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Au Knit It, quand j'ai retrouvé ma Corinne, je t'embrasse très très fort. Corinne de la provinciale. Elle m'avait gâtée, elle m'avait fait des boucles d'oreilles. C'était son activité précédente, elle faisait de l'artisanat et donc elle faisait des petites boucles d'oreilles. Elle m'a confectionné une paire de boucles d'oreilles magnifiques avec des anneaux, donc des boucles d'oreilles dorées avec des perles rouges. Et ça va être canon avec le pull, juste canon. Donc en fait j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre le pull. Et je peux vous assurer que quand je porterai le pull sur le prochain podcast... Oui, allez, on y croit, sur le prochain podcast, voilà. Et bien j'aurai les boucles d'oreilles de Corinne et comme ça je pourrai la remercier à nouveau tellement son cadeau m'a fait plaisir. Déjà parce que ça a été une rencontre magnifique. Corinne c'est quelqu'un de solaire que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'ai eu énormément de plaisir à la rencontrer au Knit It. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Elle m'a très très gentiment offert le patron du ranunculus et j'ai qu'une envie, c'est de sauter dessus. Voilà, et donc je me réjouis d'avance de les porter et de les porter en même temps que ce pull avec lequel ça va être super canon. Voilà. Et j'ai fait un autre truc, mais qui n'est pas un projet à moi. Ma Sabrina, je vous avais dit, elle se lance dans le Asgeir pour sa fille. Et elle le fait dans les laines de Wouliette, en Portofino et en doucette, là, donc sa basket silk dans le coloris Barocco. Et elle je le montre exprès, Sab, pour que la France entière, le Canada, la Suisse et la Belgique, oui madame, sache que tu tricotes comme une chef. Elle a démarré, mais bien sûr, elle a démarré son Asgeir toute seule comme une grande, grâce au conseil que je lui avais prodigué il y a quelques temps. Et bon, là, elle se retrouve au moment où elle va réunir quasi, hein. J'ai déjà défait, je crois, 4 rangs, et elle n'avait pas le bon nombre de mailles. Et c'est tout simplement parce que dans la lecture du patron, elle a confondu, parfois dans les rangs d'augmentation, il y a rang augmentation encolure et rang augmentation tout court. Elle n'a pas fait attention et elle a repris un rang d'augmentation qui n'était pas le bon, et résultat, elle avait rajouté 2 mailles de plus à chaque fois. Donc je suis simplement, parce que quand on n'a pas trop l'habitude de tricoter, on peut partir, et c'est pour ça que je reparle de Caro, elle a raison, il ne faut pas se limiter, il faut partir sur des projets ambitieux,
tant pis, on galère un peu, c'est un peu difficile, on s'arrache les cheveux, mais on va y arriver. Il faut pas se mettre dans la case débutant tout seul comme un grand, quoi. On essaye, on demande de l'aide, il y a toujours une copine qui tricote autour. La communauté sur Insta, elle a ça de merveilleux que... excusez-moi, c'est les bisounours, il n'y a que des gens bienveillants. Je parle du tricot, hein, je parle pas de la laine, des achats, des machins. Hein. Quand il y a du business, la bienveillance, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais je parle de la pratique, je parle de nous en tant que tricoteuses. Nous qui n'avons rien à vendre, qui ne faisons qu'acheter, voilà, nous qui n'avons rien à vendre et qui tricotons toutes seules chez nous. On est là pour s'aider. Je ne connais pas une seule personne qui tricote, à qui vous demandez un conseil et qui vous envoie promener. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est même ça qui est étonnant de l'extérieur. Sabrina, quand elle est venue au Knit It avec moi, elle m'a dit, mais c'est fou, tous les gens sont souriants, tous les gens sont jubiles de tripoter de la laine comme ça, voilà, de papouiller de la laine. Elle dit, vous parlez tous un langage que je ne comprends absolument pas, et tout le monde a l'air gentil. Bah ouais, en fait, dans le tricot, dans les gens qui tricotent, j'entends encore une fois, je suis pas en train de dire que les teinturières sont pas gentilles et que les designers sont pas gentils, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis que quand vous êtes designer, quand vous êtes teinturier, teinturière, il y a des enjeux, à partir du moment où vous avez des enjeux commerciaux, il peut y avoir des rivalités. Mais nous, au level de tricoteuse, on est dans l'entraide, on est dans la bienveillance, je connais pas une personne, ou alors faut aller s'acheter une vie, hein, qui passe sur Instagram en laissant comme commentaire « mais mon Dieu que ton pull est moche », jamais, enfin, voilà, il n'y a pas de sujet, quoi. Donc, il faut se lancer, elle a raison, Caro, il faut se lancer, il faut pas du tout se limiter, et ça, elle se lance dans des trucs incroyables, et elle y arrive très très... Bon, alors, quand on démarre, ou quand on manque d'expérience, voilà, c'est pas une histoire d'être débutant, quand on manque d'expérience, quand on n'a pas l'habitude encore de faire beaucoup de projets, ce qui est difficile, c'est de défaire proprement et de retomber sur ses pattes. Donc là, je lui donne un petit coup de main pour ça, et puis après, elle va redémarrer, et puis elle va faire très très bien, et elle va faire une beauté. Vous avez vu ce coloris? C'est barocco, quoi. J'adore. Voilà. C'est juste magnifique. Alors, c'est rigolo, tiens, j'en profite, je vous montre, parce que c'est les laines de Bouliette. Vous savez, moi, je fais le... Ah, j'y ai pas retouché, hein, j'ai pas eu le temps. Je fais le sigilé. Et c'est ça qui est marrant, c'est les différences de base. Regardez, moi je fais le sigilé, mais j'utilise la base, je vous avais montré, la base Bellezza. C'est sa base single qui contient du mohair, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est sa base Portofino, qui est une mérinos classique. Vous avez vu comme ça change? Alors attendez, je vais vous montrer le rendu. C'est ça qui est sympa, que vous puissiez voir le rendu différent. J'obtiens quelque chose de beaucoup plus fluffy. Eh ben, ça tombera pas plus bas, comme disait ma grand-mère. Que ça. Alors, je le tricote un peu plus déjaugé aussi. Hein. C'est pas du tout la même taille d'aiguille. Mais, on obtient... Oh, c'est beau. Voilà. Ça rend quelque chose de... Ça rend un tissu qui est plus ferme. Alors, un peu plus foncé aussi. Là, le bain doit être un tout petit peu plus foncé. Le bain sur la mérinos, ouais. Moi, ma single est un tout petit peu plus clair. Mais c'est magnifique. Son asgéhir va être absolument... Asgéhir, pardon. Pour moi, c'est évident parce que c'est... je l'ai fait pour ma fille. C'est le asgéhir d'Aurélie Lapoule. C'est un pull très très sympa avec une construction, une ligne d'épaule très longue comme ça. Et avec des manchons très hauts et qui est absolument magnifique. Ouvert sur les côtés, là, il est absolument superbe. C'est un très très beau modèle, très original, très moderne. Voilà, et ça va être magnifique. Donc voilà, je lui défais ça pour qu'elle retombe sur ses pieds, qu'elle puisse repartir tranquille. Et on sera bon. Voilà, voilà. Et moi, il me tarde de reprendre mon sigilé aussi. Voilà. Il me tarde en fait de reprendre tous ces petits projets-là qui sont en latence pour le moment parce que voilà. Je veux absolument écluser ça. Et puis, je vous dis là, mon petit test. Ah oui, puis alors, il va y avoir un autre test sur mes aiguilles. À partir du 1er décembre, vous n'aurez pas manqué, bien évidemment, que Morgane, la belle Morgane de Trust de Mojo, qui nous a sorti une merveille de pull là pour les fêtes avec une encolure Pierrot absolument divine. Je me suis tapée sur les doigts 12 000 fois pour pas lui répondre oui pour le test. Hein. J'ai dit non, ça suffit Karine, ça suffit. Et surtout, je savais qu'il y avait le pull à torsade qui arrivait derrière. Alors, c'est un pur amour, j'avais dit. Sur sa première publi, elle dit, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Je dis, mais tu l'appelles comme tu veux. Moi, ce sera le Comfy Cable Sweater parce que il est tout moelleux, il a des torsades partout, il est trop beau et tout.
Et donc, elle m'avait pas prévenue. J'ai vu dans une publication après. Elle a dit, bah oui, Karine a suggéré, allez, je prends ce nom-là. Donc, j'étais hyper touchée, vous doutez bien. Et surtout, il est magnifique, ce pull. Donc, j'ai déjà commandé ma laine chez Kalidou. Comme ils sont hyper rapides, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils consomment le matin chez Kalidou au petit déjeuner. Mais vous commandez la laine, vous l'avez 2 jours après, quoi. C'est un truc de dingue. Elle était censée arriver hier, et puis j'ai pourtant un peu traîné sur Rambouillet avant de rentrer chez moi. Ben, ça n'a pas loupé, hein. Je suis arrivée chez moi, et arrivée chez moi, j'ai reçu un mail me disant que le colis venait juste d'arriver au relais dans lequel j'avais demandé qu'il soit livré. Et ben tant pis, ça attendra. Donc ça attendra, même pas mardi, parce que mardi c'est 7 heures de cours non-stop, réunion parents-prof jusqu'à 20h. Donc ce sera mercredi. Voilà, donc ce sera pour mercredi. C'est pas grave. Mais il me tarde de vous montrer la laine que j'ai choisie. C'est un mélange de air, donc de drops, et de kit silk. Et je suis partie dans des roses. Alors j'ai choisi sur écran, hein, donc on va voir si j'obtiens ce que je veux. Mais comme j'ai une jolie capuche Oli rose fluo, je me suis dit qu'il fallait que j'assortisse. Non, alors je suis pas partie dans le fluo, hein. J'ai fait rose tendre, vous voyez. Enfin, c'est l'idée. On va voir ce que ça va donner quand je vais recevoir. Et puis en même temps, j'ai commandé de la déca parce que ma Romane, ma grande numéro 2, m'a demandé des guêtres. Voilà. Et mon challenge, c'est de réussir à faire fonctionner, je vous l'avais dit la dernière fois, ma vieille machine que m'a donnée ma grand-mère, machine à tricoter, que je ne sais absolument pas utiliser. Fred, Lily... Je vais me poser, une fois que là les réunions de demi-semestre seront passées avec les parents et que j'aurai un petit peu plus de temps devant moi, puis là j'ai des tas de copies, je ne vous raconte même pas, avec des rédactions. J'aime mes élèves d'amour, mais c'est pas Zola non plus mes élèves, donc quand vous avez 3 fois 90 rédactions là d'un coup, 3 fois 30 rédactions d'un coup, donc 90, c'est, voilà, je suis pas prof de maths, hein, à corriger... Rien que la perspective, bon, voilà, bref, c'est comme ça. C'est pas la partie la plus plaisante du boulot. Moi, je préfère être avec les enfants, donc bon, c'est comme ça. Et dans les projets, il y a what mille choses à reprendre. Hein. Vous savez, j'ai mon calias que je suis censée faire avec ma Flo. Bon, elle sait, hein, ma Flo, tu sais. Donc, il y a le calias que je veux reprendre, il y a mon sigilet que je veux reprendre. Je n'oublie pas que j'ai les manches de mon Métamorphique Sweater de Andrea Mori à terminer. Hein, je vous rappelle, le métamorphique, attendez, il est là. Ah oui, non, mais parce que tous mes projets en attente, ils sont pas loin de moi. Hein. Alors, je ferme tout dans des cartons parce que j'ai tellement peur. Ah ouais, il faut que je le reprenne. Regardez comme il est beau, regardez comme je l'aime. Il lui manque plus que des manches, il est tout prêt. J'ai fait en boucle laine, coloris mousse, et de la... Oh mince, j'ai oublié. Vous savez, la Crazy Ball, la Zauberball, voilà. Dans le coloris piano bar. Voilà, dégradé d'ocre, de violine et tout. C'est juste une pure merveille. Je l'aime d'amour. Je veux impérativement le porter. Donc lui, il faut que je lui fasse des manches. Et ça va pas durer longtemps. Donc ça... Et ce matin, en regardant le podcast de ma Caroline Création des Bobines Patterns, à qui je fais un très très gros bisou, je me régale de ses vidéos, et à qui je souhaite plein de belles choses pour le 1er décembre, elle a dit son mari lui avait offert en cadeau cheer up, enfin de réconfort, et il lui a offert le Into the Wild, vous savez, ce patron avec un yoke et des petits renards. Et moi, je l'ai aussi. Il m'a été offert. Je l'ai acheté, il m'a été offert. Je crois qu'il m'a été offert. Et je ne sais plus par qui. Donc, je ne veux pas faire de gaffe. Je vais chercher et je vous redirai. Mais il m'a été offert. Et par quelqu'un d'adorable, forcément, puisque c'est un cadeau. Et surtout, j'ai, juste derrière Sidonie, la laine que mon ami Jamé, vous voyez, je boucle la boucle, m'avait ramenée d'Irlande. Et donc, j'ai tout pour faire le Into the Wild. Et j'ai proposé à Caro ce matin, je lui ai envoyé un petit message. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de j'ai la réponse en direct, parce que là, je ne pense pas l'avoir. Non. Je ne l'ai pas dans les notifs en tout cas. Bref, j'ai proposé à Caro si elle le souhaitait, parce que le patron est en anglais. J'ai proposé à Caro si elle le souhaitait qu'on le tricote toutes les deux. Donc Caro, si tu passes par là,
et que tu as envie de tricoter avec moi Into the Wild, et ben ce sera une très bonne déclenche pour moi de commencer parce que j'ai la laine, parce que j'avais envie de monter cet hiver, même si c'est pas raisonnable, même s'il y a 10 milliards de choses sur mes aiguilles, et ben en fait je serais très très contente de le faire avec toi. Donc voilà, si tu as envie, c'est dispo. Voilà, on a fait le tour pour le tricot, me semble-t-il. J'ai certainement encore oublié milliards de trucs, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Niveau lecture, j'ai terminé Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. J'ai adoré, j'ai adoré. Je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais déjà la dernière fois. J'ai adoré, j'ai adoré. Ça m'a émue, mais incroyablement. Je vous avais dit que ça m'avait été conseillé. C'était un conseil, pas à moi spécifiquement, d'Aurélie Lapoule sur son compte Instagram. Hein, quand il y a des lectures qui lui plaisent beaucoup, elle les partage avec nous sur son compte. Et donc j'avais acheté le roman et c'est un premier roman absolument magnifique et je me suis mais vraiment régalée. Là j'hésite pour la suite parce que Sabrina Choupi m'a aussi filé plein de bouquins. Donc soit je pioche dans un des bouquins qu'elle m'a remis jeudi dernier, mais j'aimerais bien reprendre aussi, alors moi aussi je lui ai offert un bouquin, c'est pour ça que j'y pense, de Yann Manouk, le dernier de Yann Manouk, et j'aimerais bien, je vous ai parlé de Yeroul Deguer, j'ai lu le premier tome de la trilogie que j'avais adoré, et j'aimerais bien reprendre, parce que j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, et je voudrais reprendre la trilogie de Yeroul Deguer. Donc ça me plairait bien là de me remettre dessus, mais j'ai aussi un autre bouquin que mon frère m'avait acheté. J'hésite. En livre physique, j'hésite, mais je pense quand même que je vais reprendre Yann Manouk. Je pense. Parce que ça fait longtemps là que j'ai pas lu de policier, donc ça va me faire du bien. La fille qui a besoin d'un peu d'hémoglobine, voilà. Et sinon, en audio-lecture, je suis en train de lire un Ken Follett. J'avais adoré Les Piliers de la Terre. Je suis en train de lire La Marque de Winfield. J'ai commencé hein, sur les 18 heures, là j'ai dû lire 3 heures, audio-lire 3 heures. Ça se passe en Angleterre au 19e siècle. L'histoire débute dans une école privée UP enfin vous savez les collèges voilà, UP d'Angleterre, dans lesquels sont réunis les fils des bonnes familles anglaises. Et c'est une école de garçons, hein, bien évidemment. Enfin oui, bien évidemment, elles n'étaient pas mixtes. Et les garçons qui viennent d'un peu partout, puisque c'est un pensionnat, enfin un internat, oui, font le mur régulièrement, et puis ont pris l'habitude d'aller se baigner dans un lac qui se trouve sur la propriété d'école. Et ils se chamaillent, il y a des bandes de garçons, et selon les familles, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, vous avez les banquiers, vous avez les aristocrates, etc. Ils se lancent des piques qui ne s'apprécient pas forcément, et en chahutant comme ça, en se piquant les affaires, etc., il y a un des élèves qui se noie dans le lac. Il y a une histoire un peu sombre autour de ça, un mystère autour des auteurs de ce qui pourrait s'apparenter à un meurtre quand même. Et qui passe pour une noyade accidentelle, mais rien n'est moins sûr. Voilà. Et on retrouve les personnages quelques années plus tard. Voilà, j'en suis là de ma lecture. On les retrouve quelques années plus tard avec des enjeux financiers, des enjeux sociaux, des rivalités qui sont toujours les mêmes. Et moi, c'est ce que j'adore chez Ken Follett, c'est cet art de nous plonger dans un milieu. Alors moi, Londres au 19e, je suis complètement fan. Donc là, on est en plein dedans. En fonction des milieux, on côtoie des gens très très différents. C'est aussi un roman assez cru, hein. On côtoie des milieux très populaires, un peu dépravés, voilà. Bon, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Parfois le matin à 7h30 dans la voiture c'est un peu particulier, mais... mais bon voilà, pour le moment je suis là-dedans, je suis dans les premières heures de lecture. Là je vous dis j'ai audio-lu à peu près un 5e. Mais bon, ça me plaît beaucoup, donc on en est là des lectures pour le moment, donc je ne sais pas ce qu'il y a vous sur vos aiguilles, je ne sais pas ce qu'il y a comme lecture en ce moment sur votre table de chevet, mais n'hésitez pas à partager si jamais vous avez des bons tuyaux. En attendant, eh bien écoutez, je vais aller faire le montage de cette petite bestiole, je suis éclairée mais n'importe comment, vous me prenez comme je suis, hein, vous avez l'habitude, c'est en mode nature. Je vous souhaite tout le meilleur. Bah, vous voyez, j'étais un peu mouf-mouf en arrivant. Ça m'a fait un bien fou de papoter avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais essayer de revenir pas trop tard. Mais vous avez compris que la régularité et moi,
c'est pas tout à fait ça. C'est Cécile Quefond-Hémin qui disait ça aussi, oui, sur les épisodes de la saga de l'automne. Ouais, que la régularité, bon, bah, on fait comme on peut, hein, c'est pas... Voilà. Et bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Ah, je le dis toujours, mais il y a toujours des gens qui me disent en commentaire, bah évidemment qu'on reste jusqu'au bout. Bah évidemment non, vous avez le droit d'être saoulé, de partir en cours de route. Moi j'ai du mal à entendre ma voix. Vous pouvez avoir le même problème que moi quand vous m'écoutez. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite de bonnes heures de lecture, et puis je vous retrouve très vite. À bientôt!